Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Alors dans ce podcast, une personne racisée donc va nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a aimés, mais aussi de son rapport au livre, à la littérature et à la représentation. Et pour ce 47e épisode, nous recevons un père et son fils. Cyril est journaliste et si vous êtes sur Instagram, vous connaissez certainement déjà son média, l'à peu près 20h. Et si vous suivez l'à peu près 20h, vous connaissez certainement déjà son fils Ruben, qui est l'autre star du programme, puisqu'il a déjà présenté des numéros spéciaux. Alors pour cet épisode, Cyril nous a ramené le livre Une colère noire de Ta-Nehisi Coates et Ruben va nous parler d'un manga, Seven Deadly Sins, tout un programme. Donc les références de ces deux livres et de tous ceux dont on va parler seront en description de l'épisode et bien entendu sur notre site dialna.fr avec les photos de ces messieurs. Et pour le moment, place à Cyril et Ruben dans Jamais sans mon livre, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Pardon, je ne savais pas s'il fallait démarrer. Bonjour. Bonjour Cyril et Ruben. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir invités. C'est un plaisir. Ah, c'est trop gentil. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir Cyril, puisque c'est un ami, on ne va pas le cacher. Ouais, et en plus, d'avoir pour une première fois, en fait, un parent et son enfant. Donc, ça va être très intéressant. Je vous avoue, ça m'impressionne un peu d'être la première fois dans un podcast filmé en plus. C'est vrai ? Ouais, mais je suis quand même très... Ça va, le stress commence à partir un peu ou... Ouais, quand tu commences à être filmé, tu prends le pli. Ah là là, mais quel professionnel déjà. Alors Cyril, est-ce que tu peux rapidement présenter ton média, l'à peu près 20h, et puis je crois qu'il y a également Salade Tomate Oignon, je ne sais pas si ça va continuer cette année pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, ils sont peu nombreux, mais on va essayer de faire en sorte de les informer. Donc je m'excuse pour ma voix, ce n'est pas ma voix habituelle, mais je suis un peu enroué, j'ai la gorge un peu enrouée, mais voilà. Donc là, à peu près 20h, c'est... Comme je dis, 3 infos vers à peu près 20h. C'est une formule qui permet en moins d'1 minute d'avoir 3 infos sur la semaine ou la journée ou selon des thématiques. Et ça, je vais continuer à le faire. Normalement, on doit reprendre au mois d'octobre. Et on ajoutera aussi un podcast filmé aussi. Normalement, on se retournera aussi ici. Qui s'appellera l'à peu près 1 heure, où là, je recevrai un invité qui fait l'actualité. Mais qui fait l'actualité telle que moi je la vois. Ce n'est pas forcément les gens qui sont dans le buzz médiatique, mais c'est des gens qui, pour moi, font mon actualité. Et à côté de ça, j'ai un autre programme qui s'appelle STO, Salade Tomate Oignon, l'actualité à la sauce samouraï, qui, là, c'est un format un peu différent, un peu plus long, un peu plus en mode édito. La salade, c'est en général les mensonges qu'on entend dans les médias. La tomate, c'est des choses qui peuvent me faire honte ou faire honte à la France, comme j'aime dire. Et l'oignon, c'est des choses qui peuvent me faire pleurer de rire ou pleurer de tristesse. Et donc ça, normalement aussi... On va en tourner en octobre et je pense qu'au mois de novembre, on aura au moins 2 numéros, au moins 1, voire 2. Ok, super. Et donc toi, Ruben, mais tu as 12 ans, c'est ça ? Et tu as déjà présenté des numéros justement de l'à peu près 20h. Alors est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu avais voulu le faire ? Qu'est-ce qui t'a plu ? En fait, j'ai toujours été impressionnée par mon père qui faisait l'à peu près 20h et que j'avais envie d'en faire parce que je voulais parler de choses qui me plaisaient et que j'avais envie d'en faire part aux autres. Alors après, l'à peu près 20h junior, c'est un peu comme ce que fait mon père, sauf que c'est un peu plus des infos qui sont un peu plus pour les jeunes de mon âge, l'âge de mon petit frère et tout. Donc je pars en premier des sortes d'infos ou séries qui sont sorties sur Netflix et autres. En deuxième, c'est plutôt des infos sur les acteurs ou les films. Et en troisième, c'est un peu les infos qui touchent un peu plus les jeunes adultes, comme par exemple Macron et la politique. Parce que toi, tu es très intéressée par la politique. C'est-à-dire que des fois, quand on me lance sur le sujet, j'ai tendance à exagérer un peu. On ne peut plus t'arrêter. Un peu. On se souvient de certaines stories de Cyril. Ouais, sur les gilets jaunes. J'en ai toujours honte. Mais non, au contraire, je trouve ça hyper intéressant pour qu'un enfant s'intéresse comme ça à la politique. Tu comprends ce qui se passe quand tu regardes les infos ou est-ce que c'est le programme de ton papa qui te fait comprendre un peu plus Non, mais après, quand par exemple mon père regarde la télé sur les infos, j'essaie de m'intéresser parce que des fois, il y a des infos que je peux piquer un peu pour mettre dans mon à peu près 20h, mais c'est qu'après, ça me fait parler et me faire un peu ouvrir le monde sur ce qui peut arriver. Ok. Alors, on va revenir sur le sujet du moment qui nous intéresse, à savoir les livres. On va commencer avec toi, Ruben. Est-ce que tu peux nous parler du livre que tu as choisi de ramener aujourd'hui ? C'est celui que tu lis en ce moment ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'une part de quoi ça parle brièvement, sans faire trop de spoilers ? Et aussi nous dire comment tu as
comment tu as entendu parler de cette série et pourquoi tu as envie de le lire? Alors, pour la première question, Seven Deadly Sins, c'est un manga créé par Nakaba Suzuki qui parle l'histoire de Elizabeth, une jeune fille perdue qui cherchait de l'aide aux Seven Deadly Sins, qui sont des criminels recherchés. Elle rencontre l'aide de Meliodas, un simple tavernier, et ensemble, ils vont essayer de retrouver les Seven Deadly Sins pour arrêter ce qui se passe dans le royaume. Ok, ça a l'air... C'est un heroic fantasy pris par de la légende arthurienne. Waouh, c'est complet. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce genre d'histoire ? Eh bien, pour tout vous dire, je suis beaucoup intéressée par les cultures japonaises et la culture nippone. Et que du coup, quand j'ai entendu... j'ai commencé à regarder ce manga qui était aussi sur Netflix, donc j'ai commencé à regarder le premier épisode et après je pouvais plus m'arrêter et je me suis dit qu'après je devais lire le manga et que du coup ça m'a encore plus donné envie de lire et que du coup en fait vu que je suis vraiment intéressée par la culture nippone, il y a plein d'autres mangas que je lis et que je vois, mais franchement celui-là il m'a vraiment tapé l'œil. Ok. Et avant de te mettre à lire une série de mangas, comment ça se passe avec tes parents ? Est-ce que ils valident pour toi le choix de tes lectures avant ou tu fais pas trop attention à ça ? Oui, en fait, en vrai, je regarde des mangas, après je les lis, après je leur en parle et ils me disent de leurs commentaires. D'accord. Et du coup, toi, Cyril, je sais pas comment tu réagis quand ton fils te dit je veux lire un livre qui s'appelle Seven Deadly Sins. Au début, on peut se dire c'est un petit peu violent, peut-être. Ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai que moi, sur tout ce qui est manga et tout, en vérité, c'est plus sa maman qui elle-même est aussi dans cet univers-là, aime cet univers-là et qui va plus ou moins contrôler, valider. Mais moi, des fois, je suis... Seven Deadly Sins, encore, c'est pas le manga qui m'a le plus... fait un mouvement de recul. Il y en avait un autre où la couverture, en fait, c'était une femme en maillot de bain avec tu vois, une poitrine bien imposante. Et je me dis, oh, mais c'est quoi ce livre ? Et sa maman me dit, non, mais ça va, oui, c'est l'imagerie et celle-là, mais dans l'histoire, on n'est pas aussi... ça va pas aussi loin, quoi. C'était quoi, Rub, le manga ? Food War, je crois. Ouais, Food War. Et donc voilà, non, sur les mangas, là-dessus, il est assez libre de choisir ce qu'il veut. Et voilà. Ouais. Ok. Et alors toi, du coup, Cyril, le livre que tu lis en ce moment, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire pourquoi tu as choisi de le lire, justement ? En fait, c'est Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, avec un petit sous-titre « Lettre à mon fils ». Et c'est un livre en fait, dont j'avais entendu parler quand il est sorti, je crois en 2015. Il y a quelques années, ouais. Ouais, il y avait un gros on va dire, buzz médiatique autour de ce livre. Et je ne l'avais pas du tout lu. Et l'autre jour, j'étais à Cultura, pour les citer, et j'ai vu ce livre avec d'autres livres, et je me suis dit, il faut que je le prenne cette fois-ci, il est en format poche, donc j'ai pas d'excuse de pas le prendre, surtout qu'en plus, c'est un père qui écrit, on va dire, à son fils, et pour le coup, c'est carrément, en ce moment, en plus, les questionnements que j'ai, et donc c'était super intéressant pour moi de prendre ce livre et de le lire, et je viens de le commencer, et ouais, effectivement, il est très bien, il y a énormément de trucs super intéressants. Après, le titre français, on a toujours un problème de traduction. Je ne sais pas qui traduit et pourquoi on le traduit. Ouais, il a fait un peu polémique cette traduction. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est Une colère noire, alors que le titre en anglais, c'est Between World and Me, donc entre le monde et moi, qui est peut-être un peu plus juste. Et même si, là, dans ce que je viens de lire, si jamais j'aurais traduit le titre en français, j'aurais peut-être mis entre le monde et moi. Mais sinon, plus que colère, il y a une peur. Il parle beaucoup de peur, la peur... Et donc, j'appelle ça une peur noire. Mais ouais, non, je découvre un auteur, je découvre une histoire. Et je comprends aussi pourquoi il y a eu autant d'emballements autour de ce livre. Ok. Alors, comment vous consommez les livres ? Est-ce que vous avez des livres d'avance, chacun chez vous, qui attendent d'être lus impatiemment ? Ou est-ce que vous achetez ou vous empruntez des livres uniquement quand vous n'avez plus rien à lire et voilà, il vous faut quelque chose, je vais aller acheter un livre ? Moi, en l'occurrence, vu que je consomme beaucoup de mangas, je les lis à une vitesse assez... une certaine vitesse. Et que du coup, il faut bien... Je lis des fois d'autres livres quand j'en ai plus. Là, je suis en train de lire Harry Potter, la saga. D'accord. Donc, t'en as quelques-uns d'avance chez toi ou... Oui. Ok. T'as de quoi faire si jamais tu les lis trop vite, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que lui, les mangas
il les lit, comme il dit, à une vitesse folle, ça va très vite. Donc les mangas, à l'époque, c'était Fire Force, qui a, je sais pas, il y a peut-être 13 tomes, il a tout acheté, assez rapidement lu. Et donc là, par contre, ce qui est gros bouquin type Harry Potter, faut un peu le pousser. Mais effectivement, il a quelques livres d'avance. Il y a même Alice au Pays des Merveilles. Je pense que tu l'as pas fini, j'imagine. Pas encore, non. Voilà. Petit coup de pression. Voilà, parce qu'il devait le lire à la base pendant les vacances scolaires pour la rentrée, mais monsieur avait d'autres lectures. Donc, du coup, il a lu d'autres choses. Mais, et moi, pour moi, j'ai plein de livres que j'ai chez moi. Que je me dis, il faut que je les lise. Même, tu vois, par exemple, celui-là, je l'ai acheté alors que j'en ai d'autres que j'ai acheté quelques temps avant que j'ai toujours pas lu, où j'ai commencé les 2 premières pages, je dis je lirai plus tard. Et donc ouais, non, moi j'ai beaucoup de livres d'avance. Il faudrait même presque voir à l'envers, c'est combien de livres j'ai fini par rapport aux livres que j'ai. Parce que... Et alors du coup, comment vous choisissez la lecture suivante une fois que vous finissez un livre? Est-ce que justement tu essayes de respecter l'ordre chronologique d'achat? Les livres achetés les plus, il y a plus longtemps, tu vas les lire en priorité? Ou est-ce que tu te dis, bah là j'ai lu un bouquin qui parle de choses un peu graves et j'ai envie après de lire quelque chose de plus léger? Toi, si tu lis un manga, est-ce qu'après tu te dis, peut-être tes parents te forcent à lire un livre sans images, en gros, un vrai livre? Ou est-ce que tu alternes comme ça, ou est-ce que tu dis, bah je pense que j'ai envie de prendre? Bah, faut bien que je m'instruise, donc oui, des fois je lis des livres sans images, hein. Faut bien qu'ils me forcent. Mais après, quand j'ai fini un manga, des fois, je demande à mes parents d'avoir la suite parce que j'ai trouvé tellement bien qu'il me faut absolument la suite. D'accord. Des fois, t'as pas envie d'attendre une autre lecture pour connaître la suite. C'est bien fait quand même, ce genre de livre. Ouais, complètement. Et moi, ça dépend en fait. Moi, des fois, je suis un peu monomaniaque. Là, par exemple, à l'inverse, je suis sur ce thème, une colère noire. Donc, on parle dans le bouquin de racisme, de la condition des Noirs aux États-Unis et autres. Celui avec lequel je vais enchaîner, c'est un livre d'une Anglaise qui s'appelle Rennie Lodge, j'ai oublié. Annie Lodge. Voilà, qui est le titre, en français, c'est Le racisme est un problème de blanc. Alors qu'en anglais, pareil, aussi un problème de traduction, c'était Pourquoi je ne parlerai plus de race avec les blancs. Et donc voilà, je sais qu'après celui-là, je vais enchaîner sur celui-là. Et donc, je vais me faire ma petite thématique noire, racisme, tout ça. Et après, peut-être que je passerai à autre chose, type... des fois, je lis des livres de développement personnel, des trucs comme ça. Ou sinon, des livres de plus policiers. Voilà, on va dire que c'est ce type de lecture, mais je fonctionne par thème. Alors, justement, est-ce que tu as des styles littéraires de prédilection? C'est plutôt roman, ou tu vas aussi vers les essais, peut-être politiques, historiques ou autres? On va dire que moi, c'est les romans policiers. Et après, j'aime bien tout ce qui est essais, biographie, autobiographie, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est plutôt ça, on va dire, les livres que je lis. Et après, selon les thématiques qui m'intéressent, selon des sujets que je dois traiter ou pas, des fois, je lis des livres en rapport. C'est le métier qui permet ça. Et voilà, en gros, c'est comme ça que je fonctionne avec la lecture. Okay. Et toi, Ruben, on a compris que les mangas et la culture japonaise, c'était ton truc. Est-ce que tu lis d'autres types de livres, des BD, des comics, ou voire des romans d'aventure? Oui, j'aime bien aussi les comics Marvel, mais ce que j'aime surtout, c'est les romans fantastiques, comme Percy Jackson ou Harry Potter. Ouais. J'aime beaucoup les lire. Ok, donc c'est vraiment le côté fantastique, super-héros, etc. qui te passionne. Ok. Est-ce que, on va rester sur Ruben un peu, est-ce que ce goût de la lecture, tu l'as depuis que tu sais lire? En fait, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de mes premières lectures. Forcément. Mais je me souviens que, par exemple, quand mon petit frère est né, c'était quand même il n'y a pas très longtemps, je devais peut-être avoir 4-5 ans. Je savais pas lire un certain livre, mais je me souvenais par cœur de chaque phrase et comment il fallait lire avec chaque intonation, vu que mes parents ils me lisaient des histoires des fois avant de dormir. Et que du coup, quand mon petit frère est né, je lui lisais des histoires, mais sans comprendre vraiment ce qui se passe. Que tu les avais mémorisées? D'accord, donc tu as toujours aimé avoir des livres autour de toi, même quand tu regardais juste les images, quoi. Est-ce que tu penses que tu vas garder ce plaisir de la lecture une fois adulte? J'espère aussi, hein, parce que seul Dieu nous dira, mais il peut se passer vraiment plein de choses. Mais oui, je pense que j'aurais gardé cette passion pour la lecture. Et est-ce que tu essayes de transmettre ça à ton petit frère? Oui, j'essaie. Vu que, Est-ce que ça marche?
Je ne saurais pas dire, lui seul pourrait vous dire, mais je pense que ça marche. D'accord. Tu vas mettre la pression régulièrement pour qu'il aime lire. Après, je ne mets pas vraiment la pression. Là, c'est plutôt mes parents qui le font. Mais oui, j'essaie quand même de lui dire que lire, ça peut apporter quelque chose. Ok. Et toi, Cyril, est-ce que quand tu étais enfant, justement, t'aimais lire également comme ton fils? Pardon. Alors moi, non. C'est venu plus tard, peut-être? Moi, c'est venu complètement plus tard. Moi, j'étais le genre d'élève qui n'aimait pas les livres que l'école nous disait de lire. Je les lisais, hein, mais c'était les seuls livres que je lisais pratiquement. Et pourtant, j'ai appris ça plus tard. C'est dingue, en fait, la transmission, comment ça se passe. Parce que j'ai appris plus tard que mon père, en fait, il avait fait des études de libraire pour être libraire une fois, arrivé en France. Et ensuite, il devait reprendre une librairie. Ça ne s'est pas fait. Et je pense que ça l'a tellement déçu que du coup, la lecture, chez moi petit, il y avait quelques livres, mais c'était pas tant que ça. Alors que pourtant, mon père, il était dans... Okay. J'ai appris ça beaucoup plus tard. C'était pas présent vraiment à la maison? Ouais, c'était pas vraiment présent à la maison. Je pense qu'il a dû faire un rejet par rapport à sa déception. Mais ce qui est amusant, juste pour revenir sur Ruben, et quand il te parlait de lecture, nous-mêmes, on était impressionnés, en fait. Hein, parce que c'est-à-dire que quand son frère, donc, ils ont 3 ans d'écart, et Ruben, il pouvait te prendre un livre, effectivement, comme on lui lisait, et qu'il aimait qu'on lui relise les mêmes livres, il le connaissait par cœur. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il pouvait lire à son frère un livre dont il pouvait à peine déchiffrer, il pouvait même pas déchiffrer les lettres, mais il était capable de savoir sur cette page on dit ça, il tournait, et c'était impressionnant, c'est sa mémoire qui m'a impressionné. Je me dis, putain, mais comment il peut retenir autant d'informations en si peu de temps et les recracher comme si c'était normal, comme s'il lisait vraiment. Là, ouais, il est bluffant. Moi, par contre, la lecture, c'est vraiment venu donc beaucoup plus tard, quand j'ai lu des livres qui me parlaient. En fait, le premier livre qui a fait un déclic, et c'est le livre que je conseille à tous mes potes, des fois qui n'aiment pas trop lire, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Les gens qui sont à fond littérature, ils trouvent que Paulo Coelho, c'est de la merde, ou c'est un truc vite fait, c'est pas pour les vrais de vrais. Mais pour des gens... C'est une bonne porte d'entrée. Ouais, et moi je trouve que c'est une excellente même porte d'entrée. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a permis de rentrer dans les livres en me disant, mais en fait, c'est bien lire. De découvrir quelque chose de différent par rapport aux classiques qu'on étudie à l'école, j'imagine. Exactement. Et en plus, Paulo Coelho, il a sa force, on va dire, c'est qu'en fait, il te parle directement. En fait, ça te parle, ce que tu lis de lui, c'est simple et ça te parle assez vite. Et à partir de là, à partir de cette porte d'entrée, j'ai commencé à lire d'autres choses, les romans policiers de Chester Himes. J'ai commencé à lire beaucoup d'autobiographies, beaucoup de choses comme ça. Ouais. Et donc justement, vu que tu es venu à la lecture, on va dire plutôt à l'âge adulte, est-ce que d'entrée, tu as cherché tout de suite des auteurs, des histoires qui te ressemblaient un peu plus par rapport à ce qu'on avait à l'école, comme on disait? Est-ce que tu as eu ce souci de représentation tout de suite ou ça arrivait un peu après? Non, ça arrivait assez vite. Hein. En fait, après Paulo Coelho, j'ai lu on m'avait parlé de Chester Himes, donc j'ai lu Chester Himes, un auteur noir américain. Et après, je suis resté dans cet univers de romans policiers. Là, c'était plus un noir américain, mais c'est Georges Pelecanos, qui est, je crois, d'origine grecque, du coup, vu son nom, américain d'origine grecque. Et voilà, dans ces histoires, il y avait beaucoup de... Je crois qu'on est dans le Chicago des années 60, 70, et donc il y a beaucoup de noirs et tout. Et donc, du coup, forcément, ça me parlait un peu plus. Et comme j'avais aussi... après, je ne sais pas si c'est générationnel, mais j'avais aussi cette fascination pour les États-Unis et l'histoire des Noirs américains. Du coup, les livres de Pelecanos ou de Chester Himes me parlaient beaucoup à l'époque, en tout cas. Ok. Et après, est-ce que tu as cherché justement des auteurs peut-être plus proches de tes origines, on va dire, plus proches de l'Afrique, voire d'autres contrées, voire écrits par des femmes aussi, racisées, peut-être? Par exemple, un des livres qui m'a beaucoup marqué d'un auteur donc racisé, c'était Tahar Ben Jelloul, Une aveuglante absence de lumière, cette aveuglante absence de lumière. Et voilà, par exemple, lui, c'est l'auteur et le livre. En plus, c'est une période dans ma vie assez particulière. Je travaillais dans un petit journal, loin de chez moi, je prenais le train, et j'avais cette impression d'être enfermé dans quelque chose. Et ce livre, il faisait complètement écho à ce que je vivais, donc Tahar Ben Jelloul. Ensuite, plus tard, mais je ne l'ai pas beaucoup lu moi, là je commence à la lire, c'est Leonora Miano, que j'offrais facilement à mes cousines, dire « Ah, lis Leonora, c'est bien ». Je n'avais pas lu moi, mais je le trouvais, j'avais beaucoup d'échos positifs d'elle, et donc du coup, je le partageais. Et c'est vraiment ces dernières années où j'ai vraiment beaucoup plus lu d'auteurs noirs, camerounais parfois. Oui, Mango Betty, j'oubliais, Mango Betty, auteur camerounais, que j'ai lu justement dans cette période Tahar Ben Jelloul et tout. Et là, c'était un livre... une entrée assez facile, parce que c'était le dictionnaire de la négritude, ça s'appelait, et qui s'appelle d'ailleurs toujours le dictionnaire de la négritude. Et donc là, il y a plein de définitions, mais voilà, il écrit super bien, donc c'est plutôt bien écrit. Et donc j'ai essayé de me rapprocher de gens qui me parlaient, et sinon, des gens qui racontaient des histoires qui pouvaient me parler. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Chronique de l'asphalte, de Samuel Benchetrit, qui se passe dans une banlieue parisienne dans les années 80, je crois.
Et donc, du coup, ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Ouais, donc, j'ai essayé à chaque fois d'aller chercher soit des auteurs qui me parlent parce qu'ils vont parler de personnages, entre guillemets, qui me ressemblent, ou soit qui vont être dans un univers dans lequel j'ai pu errer et qui me parlent, en fait. Et du coup, j'imagine que tu prêtes attention aussi, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, à cette représentation dans les livres jeunesse pour tes fils. Est-ce que tu essayes de les guider aussi ou de leur... Ouais, bah en fait, il y a maintenant, il l'a fait 2 fois. Le salon du livre jeunesse afro-caribéen. Et donc, du coup, ça, la première année, il était allé avec sa maman et son frère. Donc là, il est revenu avec plein d'auteurs, plein de livres, avec des personnages effectivement noirs ou des auteurs noirs et tout. Et on l'a refait la dernière édition l'année dernière. Et donc, ouais, on s'attache à ce qu'il lise des livres un peu différents, avec des auteurs différents, qui racontent d'autres types d'histoires. Et je crois qu'il y trouve son compte, non? Ça te plaît, du coup, Ruben, toi, Oui, de lire des auteurs africains ou, Bah oui, vu que ce sont mes origines, donc ils sont un peu pareils que moi. Et ça, qu'est-ce que tu ressens quand tu lis des livres avec le personnage principal qui est un petit garçon noir comme toi? Est-ce que tu te dis, il y a une fierté ou tout simplement ça te fait plaisir de voir quelqu'un comme toi dans un livre? Bah, ça me fait plaisir de voir un garçon noir qui me ressemble parce que on va pas se le cacher, mais les noirs sont un peu... Ils sont pas souvent les héros. J'ai pas envie de dire discriminés, ouais, mais ils sont pas souvent représentés vraiment comme les héros d'un livre où ils sont très importants. Ils sont souvent représentés comme les personnages secondaires qu'on voit juste la première fois dans un film. Voir les vilains parfois. Du coup, c'est plus agréable pour toi d'avoir une représentation positive, c'est ça? Oui. Ok. Et donc ça te donne envie d'en lire plus tard? Oui, je pense peut-être que... Comme aussi je suis vraiment fan de la culture japonaise, peut-être que je ferais mangaka ou je raconterais... Et tu mettrais un personnage noir dedans? Sûrement. On a hâte de lire ça en vrai. On attend, hein. Franchement, t'es obligé de le faire maintenant. C'est vraiment quelque chose qui te plairait, du coup, ça, et faire toi-même tes mangas? Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui me travaille depuis, en fait. On va pas te lâcher. Comment l'un et l'autre, du coup, vous découvrez des nouveaux auteurs ou des nouveaux livres? Alors, c'est peut-être pas des auteurs qui viennent d'écrire des livres, mais comment ils arrivent à vous, en fait? Comment vous vous renseignez sur les sorties de livres? Est-ce que toi, Ruben, tu en parles avec tes copains qui aiment aussi les mangas ou les autres livres? Moi, j'en parle beaucoup avec un de mes amis. Après, moi, d'abord, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord l'animé sur Netflix. Et que après je me renseigne qui est l'auteur et c'est quoi l'histoire. Et après, je lis le manga. D'accord. Et toi, du coup, Cyril, comment tu te renseignes? Est-ce que tu lis ou tu consultes les médias dits spécialisés en littérature ou c'est plutôt le bouche à oreille ou Ouais, moi maintenant, c'est plutôt le bouche à oreille et les réseaux. Et parfois, selon des sujets que je veux traiter. Mais non, je m'informe pas trop sur les sorties de bouquins et autres. Soit, en fait, il y a quelqu'un qui va me parler d'un auteur et va me dire « Ouais, non, tu devrais le lire parce que voilà, ça correspond un peu à ce que tu veux faire ou à ce que tu aimes. » Ou sinon, voilà, c'est quand j'en entends parler. Voilà, vraiment, c'est le bouche à oreille, les réseaux sociaux, ce qui arrive à moi. Mais je cherche pas de nouveaux auteurs, en fait. Ok. Est-ce que l'un et l'autre, la lecture de livres et voilà, les histoires fantastiques ou d'aventures ou les romans, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire à votre tour des histoires ou autre chose? Alors moi, c'est vraiment quand j'étais petit, quand j'étais en CM1, j'écrivais une histoire que j'ai un peu oubliée. Mais que ouais, j'écrivais une histoire de 4 super-héros qui combattent les méchants un peu. J'étais vraiment dans ces univers-là. Donc ouais, ça m'a un peu donné envie de créer mes propres histoires. Ok, et donc tu vas continuer ça avec tes propres mangas, c'est ça? Okay. Ah, parce qu'il ne dit pas, mais il dessine aussi. Donc du coup, entre les histoires qu'il a pu créer quand il était petit et le fait de dessiner, ouais, c'est vrai que le fait de devenir mangaka, pour lui, c'est un espèce d'objectif qu'il a vraiment envie d'atteindre, quoi. Ok. Et toi, du coup, ça t'a donné envie d'écrire, de raconter tes propres histoires, d'une manière ou d'une autre? Ouais, complètement. Moi, je le dis, la lecture, lire des livres qui te parlent te permettent assez rapidement de te dire ouais, moi je peux aussi le faire. Et après je veux être ma femme m'a aussi, je racontais beaucoup mes histoires de ce que j'ai vécu entre autres. Et ma femme m'a dit non mais tu devrais écrire ça. Au début je l'ai pas trop calculé. Ouais,
suis pas un écrivain, moi. Je galérais au lycée, en seconde, il y avait encore une fille de première qui me donnait des cours de soutien de français, quoi, tu vois, pour te dire mon niveau. Et après, je suis devenu journaliste par la suite. Mais donc, du coup, écrire, bizarrement, j'ai toujours un rapport compliqué. J'aime ça, et en même temps, des fois, ça me fait mal d'écrire, tu vois. Enfin, je vais chercher... Enfin, c'est douloureux, voilà ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, non, carrément. Là, je suis super... je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais ouais, je suis super chaud pour écrire des nouvelles. J'ai déjà commencé à en écrire quelques-unes que tu as pu lire. Ouais. Et j'ai vraiment envie d'en faire un vrai bouquin de plusieurs nouvelles qui raconterait un peu, on va dire de manière romancée, un peu ma vie quand j'habitais à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, quoi. Donc ouais, non, lire forcément. Et le livre qui a été il y a 2 trucs qui ont été déclencheurs dans le fait de dire qu'il faut vraiment que j'écrive. Il y a le livre de Samuel Benchetrit, Chronique de l'asphalte, et il y a le documentaire de Keira Mahamri, Nos plumes. Quand j'ai vu son documentaire, je suis sorti de là, je fais non mais moi aussi je vais écrire. Attends, wesh. C'est vrai qu'il donne envie de se lancer. Et en même temps, il raconte quand même des choses, tous les obstacles qu'ont rencontrés ces auteurs. Donc c'est aussi. Ouais, mais ça te donne envie de tenter quand même l'aventure. En fait, tu te dis t'as des choses à dire, t'as des choses à raconter au monde en fait, et donc du coup. T'as envie de le faire, quoi. Donc, mais je lui avais dit à Keira, la réalisatrice, que le jour où je sors mon bouquin, il y aura une dédicace, car elle fera partie du cheminement qui m'aura amené à Keira est une personne inspirante pour beaucoup de personnes, justement. Ouais. Alors, est-ce que l'un et l'autre, vous avez un rituel de lecture ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où vous préférez lire ? Le matin au réveil, le soir avant de se coucher, je sais pas. Un endroit chez vous, un fauteuil, un coin un peu lounge, où vous pouvez lire n'importe où, dans le métro, un café, peu importe. Alors, moi, je préfère vraiment lire chez moi, quand je suis dans mon lit, dans un pyjama, à lire mon petit manga. Et j'ai pas vraiment de rituel ou de moment où je les lis en préférence, c'est vraiment quand j'ai envie de lire. Ok, donc t'as pas besoin d'une ambiance particulière, de silence ou d'être dans le noir, ou je sais pas. Ok. C'est bien, ça veut dire que tu peux lire partout. Ah bah moi, c'est pareil. Hein. Honnêtement, j'ai aucun endroit privilégié, aucun moment privilégié. C'est quand je me sens, en général, j'aime bien lire non, honnêtement, j'ai même pas de temps. En fait, ça peut être le matin, le soir, sur mon canapé. Ouais, c'est quand je trouve le moment, quand j'ai envie, surtout. Parfois, le soir, en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Je me dis, j'éteins la télé, je la regarde pas de son, il n'y a rien. Et je prends un livre que j'ai à lire, je commence à lire, ou je lis je lis, quoi, en fait. Je prends le temps pour lire à ce moment-là, mais j'ai pas de règles, de rituels. Ok, et la dernière petite question, alors tu as commencé à y répondre un peu au cours de l'entretien, mais on va centraliser tout ça. Est-ce que vous pouvez me citer l'un et l'autre, 1, 2 ou 3, on va aller jusqu'à 3, des livres qui vous ont marqué et que vous recommanderiez aux autres ? Ruben, c'est quoi les livres ou les mangas ou autres que tu vas conseiller à tes copains qui n'ont pas encore lu ou qui n'aiment pas trop lire, par exemple, ceux que tu as adoré le plus ? Alors, Seven Deadly Sins, vous connaissez déjà, mais après, je conseille aussi My Hero Academia. C'est l'histoire de Izuku, un jeune garçon qui vit dans un monde où tout le monde a des pouvoirs sauf lui et qui se dit « mais ouais, je vais devenir un super-héros ». Donc ça peut forcer un peu la détermination. Après, je conseille aussi Comme un million de papillons noirs, un livre que j'ai découvert aussi au Salon du livre afro-caribéen. De Laurent Safou. Qui raconte l'histoire d'une fille où les gens se moquent de ses cheveux, qui dit que maintenant elle n'est pas ses cheveux et que sa mère lui dit qu'elle n'a pas à avoir honte. Donc ça montre aussi qu'on n'a pas à avoir honte de nos origines, nous les Noirs, qu'on doit plutôt en être fiers. Et après, j'ai pas vraiment d'autres livres à conseiller. C'est déjà bien. C'est de bons choix. Je les valide aussi. Et toi, Cyril ? En fait, tu parlais de l'alchimiste. Ouais, l'alchimiste. Moi, je dis l'alchimiste de Paulo Coelho. Mais je dis Paulo Coelho en général. Le manuel du guerrier de la lumière n'est pas un livre en tant que tel. Mais voilà, il y a plein de petites phrases inspirantes. Recueil. Voilà. J'ai cité Georges Pelecanos. Il y a qui d'autre que je lis, que j'ai lu récemment, qui... Pour rester dans cet univers, récemment, il y a un livre avec plusieurs auteurs, c'est Marianne et le garçon noir, dirigé par Léonore Amiano, donc avec différents auteurs, et qui est assez intéressant, parce qu'il y a le point de vue il n'y a pas que des hommes d'ailleurs qui ont écrit, mais il y a des hommes aussi qui ont écrit, leur rapport à au fait d'être noir en France, à la masculinité, voilà, tout ça, et
C'est un livre que je conseille. C'est assez intéressant. Il y a plus ces différents styles de personnes, avec différents styles d'écriture, du coup. Et voilà. Non, est-ce que j'en oublie un ? Non. Qui je ne cite pas et que je devrais citer, que j'ai lu... Non, je crois que j'ai fait le tour. Mais je dis, pour les gens qui regardent cette émission, qui l'écoutent et qui n'aiment pas lire, la porte d'entrée, pour moi, c'est Paulo Coelho. Ça a marché, ça a fait ses preuves avec des potes qui étaient très, très réfractaires. Et donc, voilà. Et peut-être que c'est ce que je ferai avec mon dernier, Karel. Parce que oui, faut le dire, j'ai 2 fils, il a un petit frère, on en a parlé tout à l'heure. Lui, il est moins lecture, quoi. Tu vois, la lecture, c'est pas trop encore son truc, ouais. C'est pas encore son truc. Il est là, est-ce qu'il veut nous dire pourquoi il aime pas lire ? Tu veux venir dire quelques mots, Karen ? Viens, Karel. On a un petit peu de temps, tu peux venir. Viens à côté de ton papa. Mets-toi là. Viens ici, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, ton papa nous disait que toi, t'aimes pas trop lire ? Non, j'aime pas trop. Je préfère pas trop lire. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'aimes pas dans la lecture ? Je trouve ça un peu comme un devoir. Et après quand je vais à l'école, j'ai l'impression un peu d'être nulle. Parce que tu lis pas beaucoup ou parce que ça t'ennuie de le faire ? Parce que ça m'ennuie de le faire. D'accord. Est-ce que quand tu vois ton papa ou ton grand frère lire, est-ce que ça te donne envie quand même ? Un peu. Là, quand tu les as entendus parler des livres qu'ils aiment bien, des aventures, etc., tu te dis peut-être, je vais essayer ? Peut-être que je vais essayer de lire un peu plus. Quand tu seras un peu plus grand, peut-être ? Tu reviendras nous en parler ? Oui. Promis ? Promis. Super. Merci beaucoup. Merci, Bah écoutez, voilà, on est arrivé à la fin de ce Jamais sans mon livre spécial enfants, parents. Merci sympa. Cyril, merci Ruben. Il n'y a pas de quoi. Y a Ça pas va, de quoi, t'es moins nerveux maintenant ? Ça Ouais. s'est bien passé ? Oui, c'était cool. Eh ben écoutez, super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la lecture en général ? Vraiment, pour moi, si je dois rajouter quelque chose, c'est que la lecture, ça doit vraiment être un plaisir et pas, comme a dit Karel, un devoir que vous êtes obligé de faire. Ça doit vraiment être quand vous avez le temps de le faire et que vraiment, c'est vraiment un livre qui vous passionne où vous pouvez vous retrouver dans le protagoniste. Ok. Et moi, juste pour conclure, j'ai envie de dire aux parents de jeunes enfants, si vous voulez que vos enfants apprécient et aiment la lecture, il faut leur lire des livres tous les soirs, au départ en tout cas, pendant les premières années. Ça va les habituer à entendre des histoires et peut-être, normalement, ça fonctionne. On l'a plus fait, par exemple, avec Ruben qu'avec Karel. On a un peu moins lu d'histoire, c'est le deuxième enfant. On n'a pas quand le premier, tu mets tout, quoi. Le deuxième, t'es T'es un peu fatigué. un peu fatigué des fois, et t'en as 2 à gérer, alors qu'avant, t'en avais qu'un, bref. Et donc lui, on l'a un peu moins lu. Donc en fait, on constate juste qu'il y en a un à qui on a lu beaucoup d'histoires, qui est passionné de lecture, l'autre à qui on en a moins lu, qui lui voit ça comme une corvée, quoi. Donc voilà. Mais c'est juste... voilà, faut trouver la bonne Ouais, porte faut trouver d'entrée la bonne après porte d'entrée, pour les lancer. Ouais. Mais lisez des histoires à vos enfants, c'est important. Eh ben merci à tous les deux. Il n'y a pas de quoi. Et puis, si vous avez aimé cet échange, si vous aimez lire, si vous voulez participer à Jamais sans mon livre, vous pouvez nous contacter par DM sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. On est partout. Ou nous envoyer un mail à contact@dialna.fr. Si vous avez aimé, partagez, donnez des bonnes notes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais dites-nous que c'est mortel. Ouais, et si vous n'aimez pas, ne dites rien. Gardez-le pour vous. C'est pas grave, on vous en voudra pas. Non, mais moi, s'il y a des gens qui aiment partager leurs livres, je leur conseille Dialna, Jamais sans mon livre. Oh, merci Ruben, on a la meilleure pub. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un autre entretien avec un lecteur ou une lectrice. Merci. Cool. Merci.